As-tu déjà pris le temps de penser que peut-être tout ce qu'on t'a enseigné sur la réalisation de tes rêves est faux, alors que la majorité lutte, se frustre et abandonne en chemin? Il existe une méthode silencieuse, utilisée depuis des siècles, qui façonne la réalité d'une manière qui ressemble à de la magie, mais qui est en réalité une pure science de l'esprit. Et le plus curieux, très peu de gens en parlent ouvertement. Peut-être parce que si tout le monde savait, il serait impossible de contrôler les masses. Si tu as déjà tout essayé et que tu as encore l'impression d'être toujours à un pas de la vie que tu mérites, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment changer ton champ énergétique presque instantanément, avec une technique si simple qu'on dirait un jeu, mais qui transforme réellement le destin. Avant de commencer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne et laisse un like, car on va publier de nombreuses vidéos comme celle-ci pour accélérer ton éveil. As-tu déjà réfléchi au fait que certains secrets ont traversé les millénaires, cachés sous cette sceau? Eh oui, de nombreuses techniques qu'on considère aujourd'hui comme nouvelles étaient déjà bien connues des Égyptiens, des sages de Babylone et même des premiers moines chrétiens. Cette pratique de visualisation, par exemple, a été soigneusement préservée dans des textes sacrés, transmis de génération en génération, toujours déguisés en métaphores ou dissimulés entre des lignes énigmatiques. Imagine ouvrir un vieux papyrus et découvrir que ce que tu appelles aujourd'hui manifestation était pour eux un enseignement de base. De grandes figures historiques comme Léonard de Vinci, Nikola Tesla et même certains leaders religieux connaissaient le pouvoir qu'a l'esprit humain de façonner la réalité à travers l'imagination dirigée. Ce n'était pas de la magie, c'était une technique. Et le plus fascinant, c'est qu'ils considéraient cette pratique comme un joyau interdit, accessible seulement à quelques élus. Imagine si, depuis l'enfance, on nous avait appris à utiliser cela consciemment. Combien de choses auraient été différentes? On comprend mieux pourquoi certains cercles préféraient garder cela secret, non? Aujourd'hui, même si on vit à l'ère de l'information, cette connaissance semble toujours réservée à quelques initiés. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été aussi accessible. Le vrai défi, c'est de savoir où chercher et surtout, comment appliquer correctement. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Crois-le ou non, tu utilises déjà la visualisation tous les jours, sauf que peut-être tu l'utilises de la mauvaise manière, sans même t'en rendre compte. Tu passes la journée à créer des images mentales. Tu sais, cette inquiétude constante que quelque chose va mal tourner, ou cette angoisse avant une réunion importante. Tout cela, c'est de la visualisation. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser ce pouvoir en ta faveur, tu projettes des scénarios que tu ne veux pas vivre. C'est comme regarder un film d'horreur que tu as toi-même écrit et joué. Et le pire, tu y crois. Maintenant, imagine utiliser cette même capacité pour construire ce que tu désires. Au lieu d'imaginer ton patron en train de te réprimander, visualise-le en train de louer ton travail. Remplace la peur de la maladie par l'image d'une santé éclatante. Ça semble petit, mais ça change tout. C'est comme changer le scénario d'un film. Tu quittes le rôle de victime et deviens le réalisateur de ta propre histoire. Un petit truc utile, note des petites victoires tout au long de la journée, comme si c'était des bandes annonces d'un grand succès à venir. Et tu sais quoi? Ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité vécue. Si tu te vois constamment échouer, ton corps réagit comme si cela se produisait vraiment. C'est pourquoi, quand on commence à parler de l'esprit comme d'un projecteur cosmique, tout prend sens. Maîtriser ces images mentales est le chemin le plus direct vers la transformation. Pense à une salle de cinéma. Tu es assis, les yeux fixés sur l'écran, complètement immergé dans l'histoire. Maintenant, imagine que cet écran, c'est ta vie, et le projecteur. Devine quoi? C'est ton esprit. Chaque pensée, chaque image mentale que tu cultives, c'est comme une bobine de film projetée dans le grand cinéma de ta réalité. Et le plus fascinant, l'univers ne remet jamais en question le film que vous projetez. Il le reproduit simplement, sans poser de questions, sans montage. Donc si tout ce qui existe aujourd'hui dans votre vie a d'abord commencé comme une idée ou une image dans votre tête,
Vous comprenez le pouvoir que vous avez entre les mains, n'est-ce pas? Un exemple simple, pensez à la maison de vos rêves. Avant qu'elle n'existe dans la rue, dans le quartier, dans le monde physique, elle a existé dans l'imaginaire de quelqu'un, un architecte, un ingénieur ou même vous, lors de ces après-midi à rêver du foyer parfait. Tout naît d'abord dans l'invisible, avant de prendre forme dans le visible. Mais voici le grand secret, il ne suffit pas de projeter n'importe quelle image dans votre esprit. Si vous ne choisissez pas consciemment les films que vous voulez projeter, vous risquez de répéter de vieilles histoires, peut-être même des histoires qui ne sont pas les vôtres. Et pour vraiment prendre les rênes de cette œuvre d'art qu'est votre vie, il y a un ingrédient que la plupart oublient, l'émotion. Et c'est justement de cela dont nous allons parler maintenant. Vous savez, ces films si émouvants qu'ils vous font battre le cœur plus vite, ou même pleurer sans que vous vous en rendiez compte. L'émotion est l'ingrédient secret qui transforme une simple image en quelque chose de vivant, vibrant, visualisé sans ressentir. C'est comme projeter un film muet et ennuyeux, que personne ne regarde, pas même l'univers. Mais quand vous y mettez de l'émotion, alors tout change. C'est comme mettre le volume à fond et crier à l'univers, c'est ça que je veux. Alors, pendant que vous imaginez la voiture neuve, le voyage de rêve ou cette réunion spéciale, ne vous contentez pas de voir, ressentez. Ressentez la joie, la gratitude, la fierté comme si c'était déjà réel. Un exemple pratique, imaginez que vous prenez les clés de votre voiture. Sentez le cuir du volant sous vos mains, écoutez le ronronnement du moteur, sentez l'odeur de la voiture neuve et laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Plus c'est réel pour vos sens, plus votre signature énergétique sera forte. Et cette signature agit comme un aimant invisible, attirant les bonnes opportunités, les bonnes personnes et même ces fameuses coïncidences magiques. Mais attention, l'émotion sans direction se perd facilement. C'est pourquoi dans l'étape suivante, nous allons créer quelque chose de simple, rapide, mais extrêmement puissant pour que vous puissiez commencer à visualiser avec un véritable objectif. Voici l'une des parties les plus amusantes et transformatrices du processus. Créez votre propre scène de célébration. Pas besoin de longs scénarios, ni d'histoires compliquées. Il s'agit de 10 à 20 secondes d'émotion pure, concentrée sur le fait de vivre ce que vous désirez, comme si c'était déjà réel. Imaginez que vous recevez une grande nouvelle, que vous serrez quelqu'un dans vos bras, que vous signez ce contrat important. Le secret est de capturer la sensation de ce moment de victoire et de vous y plonger avec tous vos sens. Vous voulez rendre cela encore plus puissant? Ajoutez des détails vivants. Voyez les couleurs autour de vous, sentez la température de l'air, écoutez les sons d'arrière-plan et imaginez même les odeurs. Si votre scène est celle d'une promotion, par exemple visualisez la poignée de main de votre supérieur, les applaudissements de vos collègues, le sourire sur votre visage, les vêtements que vous portez. Ce niveau de détail sensoriel, c'est comme envoyer un message codé à l'univers disant « c'est ça que je crée ». Et le mieux, vous pouvez rejouer cette scène autant de fois que vous le souhaitez dans la journée, comme si vous injectiez des fragments du futur dans votre présent. Mais pour que tout fonctionne encore mieux, il existe une technique complémentaire, une méthode qui combine le silence de l'esprit avec l'explosion de l'imagination. C'est précisément cela que nous allons explorer maintenant. Maintenant que vous avez votre scène de célébration prête, il est temps de passer à l'étape suivante. Utilisez la méthode de visualisation duale. Cette technique combine deux phases très puissantes. D'abord, la méditation passive, où l'esprit devient calme comme un lac sans vagues. Ensuite, la visualisation active, où vous plongez dans votre scène avec tous les détails sensoriels. Cette combinaison crée un état mental idéal pour semer de nouvelles réalités. C'est comme préparer le sol avant de planter une graine. Plus il est calme, plus il est fertile. Voici comment faire. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et, pendant les premières minutes, respirez profondément, laissant passer les pensées sans vous y attacher. Imaginez que vous êtes assis devant un lac et que vous regardez des feuilles flotter à la surface. Une métaphore simple, mais très efficace. Quand vous sentez que votre esprit s'est apaisé, commencez alors à projeter votre scène de célébration avec
tous les détails que vous avez créés auparavant comme un film qui prend vie. Cette pratique n'a pas besoin d'être longue ni compliquée. 10 à 15 minutes par session suffisent déjà à faire des merveilles. Et vous savez ce qui est encore mieux? Plus vous vous entraînez, plus vous arrivez rapidement à entrer dans cet état. Mais pour maintenir ce champ énergétique vibrant tout au long de la journée, il existe une astuce très spéciale dont nous parlerons à l'étape suivante. Quelque chose qui va garder votre énergie au plus haut, même pendant les journées les plus chargées. Vous voyez ce téléphone que vous ne laissez jamais se décharger. Pour ne pas vous retrouver sans batterie? Eh bien, il en va de même pour notre énergie. Après avoir fait la visualisation principale le matin et le soir, qui sont comme des recharges complètes, nous devons faire de petites recharges tout au long de la journée. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne prend que 5 petites minutes. Il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de revisiter rapidement votre scène de célébration, comme si vous jetiez un œil sur ce futur incroyable qui s'approche déjà. Ces mini-recharges, c'est comme garder le moteur au chaud. Vous pouvez les faire en buvant un café dans la file de la banque, ou même pendant une pause au travail. Un conseil pratique: programmez des alarmes discrètes sur votre téléphone avec des rappels comme « Visualise maintenant » ou « Recharge ton énergie ». Ainsi, au milieu du tumulte du quotidien, vous créez des moments sacrés de reconnexion avec votre but, de petites pratiques, de grandes transformations. Et c'est curieux comme, en répétant cette habitude, votre corps commence à s'habituer à cette nouvelle fréquence. Vous vous sentez plus énergique, plus léger, comme si vous transportiez une batterie secrète que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Et alors, des choses commencent à se produire, des coïncidences. Mais est-ce vraiment une coïncidence? Dans le point suivant, nous allons décrypter les signes que l'univers commence à envoyer quand la manifestation commence enfin à prendre forme. Quand la magie commence à opérer, l'univers envoie de petits messages cachés dans le quotidien et seuls ceux qui sont attentifs peuvent les déchiffrer. Le premier signe, ce sont les synchronicités, ces rencontres par hasard, ces conversations qui apportent exactement la réponse dont vous aviez besoin, ou des événements qui semblent cousus sur mesure. Puis viennent les rêves vifs, où votre inconscient commence à vous montrer des indices sous forme de symboles, d'images et même de sensations trop réelles pour n'être que des rêves. Un autre signe, ce sont les fameux tests de l'univers. Vous savez, ces moments où tout semble aller de travers juste avant que ça s'améliore. C'est la vie qui vous demande, est-ce que tu veux vraiment ça? Si vous persistez avec foi, vous traversez cette phase et une certitude inébranlable naît en vous. Cette sensation que, même sans preuve concrète, quelque chose de très bon est en route. Enfin, surgissent des opportunités inattendues, comme des portes ouvertes par des mains invisibles. C'est comme si l'univers était un grand chef d'orchestre, dirigeant tous les détails pour donner vie à votre rêve. Mais pour jouer cette musique jusqu'au bout, il faut de la constance. Visualiser de temps en temps aide, oui, mais la vraie transformation vient avec la puissance de l'habitude, de la pratique quotidienne. Et c'est justement dans cette fréquence constante que se cache le secret final, celui qui vient couronner le tout. Au final, le vrai secret ne réside pas dans une technique magique, ni dans une connaissance gardée sous clé. Il réside dans la pratique régulière. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, c'est étrange, maladroit, mais avec le temps, vos mains bougent toutes seules et la musique coule naturellement. De la même manière, chaque visualisation, chaque mini-recharge, chaque scène de célébration que vous créez s'additionne, construisant une nouvelle réalité, invisible, qui peu à peu se matérialise devant vos yeux. Et il est important de se rappeler, on ne construit pas un château du jour au lendemain. Chaque petite brique compte. Chaque petite pratique est comme semer des graines dans un sol fertile. Et écoutez bien, ne soyez pas surpris si un beau jour, vous vous réveillez et vous rendez compte que ce que vous avez tant visualisé fait maintenant partie de votre quotidien, aussi naturel que de respirer. C'est à ce moment-là que le jeu change vraiment. La manifestation cesse d'être un effort et devient tout simplement votre nouvelle façon d'exister. Maintenant, pour rendre votre chemin encore plus facile,
nous avons préparé quelque chose de spécial. Une méditation guidée conçue sur mesure pour vous accompagner dans ce voyage de transformation. Mais avant de plonger dans cette pratique, laissez-moi vous faire une invitation qui va tout changer à partir de maintenant. Et maintenant, dites-moi, quel est le premier rêve que vous allez visualiser et célébrer, comme s'il s'était déjà réalisé? J'ai vraiment envie de savoir, écrivez-le ici dans les commentaires, car partager votre intention est déjà le premier pas vers la matérialisation. Et écoutez, si ce contenu a résonné en vous, ne réfléchissez pas deux fois. Cliquez pour regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va compléter tout ce que vous avez appris aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec ceux qui, selon vous, méritent d'éveiller ce pouvoir intérieur. Je suis Mante Despertas et on se retrouve au prochain éveil.